Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du mois pour ce début d'année et mois de janvier 2023 pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Taureau. Alors, je vais effectuer ce tirage mensuel avec ce jeu, The Extent of Lenormand. Je vais réaliser un tirage à 5 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Taureau, pour ce mois de janvier 2023. Alors, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce tout début d'année. Je vous souhaite d'ailleurs une très belle année 2023. Et je vais effectuer une petite coupe des énergies pour voir quelles sont celles qui vont vous porter, amis taureaux, pour ce tout début d'année civile. Alors, j'ai la carte des oiseaux et la carte de la croix. Alors, la carte des oiseaux évoque souvent des dialogues, des discussions, ni positives ni négatives. C'est en associant les cartes que l'on voit s'il s'agit de discussions sereines, heureuses, constructives ou au contraire de tensions, de disputes. Alors en face, j'ai la carte de la croix et je tiens tout à fait à vous rassurer car même si cette carte peut paraître effrayante puisqu'elle montre quand même une tombe, eh bien ce qu'il faut retenir c'est cette lumière qui éclaire par derrière cette croix. La carte de la croix, elle évoque la fin de quelque chose et le début, la renaissance de quelque chose d'autre. Elle est associée à l'arcane de la mort que vous connaissez bien dans le tarot traditionnel. Clairement, la carte de la croix évoque la fin d'un cycle, souvent négatif, et le début d'un cycle positif. Alors ça tombe bien, puisqu'on est au mois de janvier, on vient de clôturer une année, on en commence une nouvelle, donc tout ce qui est fin de cycle, début de cycle est particulièrement, on va dire, favorisé en ce moment. Alors j'ai l'idée ici que vous allez discuter et que cette discussion va vous permettre de mettre fin à quelque chose, à une situation, à une relation. Il y a cette idée aussi de faire le deuil et pourquoi pas autour de discussions. Alors c'est assez vaste, vous allez me dire, oh là, je commence à perdre mes cartes, ça va pas le faire, hop. Alors je reprends, donc il y a cette idée qu'effectivement vous discutez et que cette discussion va vous permettre de mettre fin à quelque chose, mais finalement, ça va être quelque chose de positif puisque ça ouvre un cycle positif. Alors, il y a peut-être cette idée de mener des discussions dans votre vie de couple qui vont pouvoir vous permettre d'aller de l'avant et d'entériner un cycle un petit peu négatif. Pourquoi pas un cycle fait de disputes, de conflits, de tracas. Et on dit qu'autour de la discussion, eh bien, les choses s'arrangent. Donc, quelle que soit votre situation sentimentale d'ailleurs. On peut me parler également dans la sphère amicale et familiale de nécessaires discussions pour clôturer un chapitre un peu houleux et recommencer, réécrire une page un petit peu plus positive. Il y a cette idée également qu'on peut, là encore, mener des discussions, des tractations, pourquoi pas des entretiens dans le domaine professionnel, dans le but d'amorcer quelque chose d'heureux. Par exemple, vous avez un entretien et vous demandez une nouvelle mission, une prime, un nouveau poste, il y a quelque chose de l'ordre de la renaissance. Quoi qu'il arrive, la discussion, même si elle peut être un peu houleuse, un peu désagréable, aboutira à une certaine forme de renaissance pour vous. Donc, pour moi, c'est positif. Et effectivement, on est tous un peu dans l'idée de commencer l'année sous de nouvelles augures et peut-être qu'on a décidé de régler certaines choses, amis taureaux. Allez, j'ai étalé le jeu sur mon tapis latéral et je dispose devant vous, face cachée, 5 cartes. Hop. Donc c'est un petit peu différent du tirage mensuel que je fais habituellement. Voilà, vous me direz si ça vous plaît. Ce tirage. Donc pour l'instant, les cartes sont retournées. Je vais ensuite vous les présenter, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis taureaux, pour ce mois de janvier 2023. Et je commence ici avec un peu la thématique du mois, le challenge, etc. J'ai cette très jolie carte des jardins. Donc la carte des jardins, c'est toujours une carte positive puisque c'est une carte qui me parle bien de réseau, qui me parle de moments heureux que l'on passe avec, alors souvent ses proches, amis, famille. Il y a également cette idée de bonne réputation, notamment dans la sphère professionnelle, dans une certaine forme de clientèle. Voilà, ça parle de jolis réseaux. Alors pourquoi pas ici une invitation à passer plus de temps avec vos proches dans le but de passer du temps heureux, joyeux, donc d'inviter, d'accepter les invitations. Voilà, il y a cette idée un peu d'élargir, on va dire, votre vie sociale, d'avoir un peu plus de moments de joie, de plaisir simple avec vos amis. Souvent la carte des jardins, elle évoque
pas la famille proche ou les amis proches, mais plutôt quelque chose d'un petit peu plus étendu, donc les copains, les copines, et pourquoi pas aussi profiter de moments heureux, y compris pourquoi pas avec des collègues. Ça me parle aussi, je le répète, d'un bon réseau, un réseau qui se solidifie, donc pourquoi pas de nouveaux clients, de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats sur le plan professionnel, et c'est quelque chose qui ressort beaucoup en ce moment dans les tirages, ce côté bonne réputation, nouveaux clients, nouveaux contrats. Donc pour ceux qui ont une profession qui est un petit peu dans ce domaine-là, dans la profession libérale, le commerce, l'entrepreneuriat, c'est toujours très bon d'avoir les jardins. Alors pour me parler des énergies positives de ce mois de janvier 2023 pour vous mes amis taureaux, on me parle de la lune, pardon, donc d'une intuition, d'une clairvoyance exacerbée, pourquoi pas aussi de choses secrètes et cachées qui peuvent être révélées mais plutôt en votre faveur. Il y a cette idée également de fin de cycle et de début de cycle, donc ça rejoint un peu la carte de coupe, la croix que nous avons eue tout à l'heure. En recouvrant, nous verrons. C'est également une carte qui nous parle de nos rêves, mais parfois aussi de nos cauchemars. Alors plus dans le sens nos peurs, voilà, on a un petit peu peur. On verra en recouvrant de quoi ça nous parle. Les énergies dont il va falloir peut-être un petit peu se méfier, donc il y a ici avec la carte du renard des problématiques liées au monde du travail et ou à une personne un petit peu rusée et pas dans le bon sens qui pourrait se présenter à nous. Alors cette personne rusée, elle peut être dans la sphère du travail, mais également en dehors. On verra en recouvrant de quoi on nous parle. En tout cas, vous allez avoir de l'intuition par rapport à cette personne. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir le dessus sur elle, je peux déjà l'affirmer. Donc voilà, il y a sûrement cette personne pas forcément très très heureuse, pas forcément très sympathique. Et vous allez tout de suite le sentir. Voilà. Donc, à mon sens, son action va être limitée. Alors ici, j'ai la carte de la faux. Alors, elle est assez similaire à l'arcane majeure de la mort, elle aussi, puisqu'elle me parle de mettre fin à quelque chose qui, de toute manière, n'était pas bon pour vous. Ça me parle aussi d'être tranchant, c'est-à-dire que vous n'allez pas hésiter à rompre ou en tout cas à remettre les choses en place. Et pourquoi pas par rapport à cette personne rusée et pas positive qui traîne un peu autour de vous. Je sens une aura un peu négative. Et puis, pour terminer, j'ai la carte de la baguette qui me parle de vos capacités, de votre intelligence. Vous êtes tout à fait en mesure de savoir ce qui est bon pour vous et vous agissez. Voilà, la baguette, elle nous parle de capacité, de potentiel, d'être en capacité de mener à bien ses projets, sa vie, d'avoir le discernement, puis un côté un petit peu entre guillemets magique derrière la carte de la baguette. Donc pour moi, ça rejoint ce côté intuition qui va être très exacerbé pour vous, amis taureaux. Alors si je regarde déjà ces 5 cartes initiales, j'ai l'impression d'avoir une prédominance un petit peu du domaine professionnel dans votre tirage avec de belles choses. Pour moi, on parle déjà d'une belle relance et je le répète, ça me parle beaucoup de réputation, de réseau, de clients. Pourquoi pas des opportunités de partenariat, d'association, des clients qui vont parler en vous en bien et du coup ça vous apporte de nouveaux clients. Pour moi, il y a une idée de relance. Voilà, un mois de janvier qui va permettre de relancer les choses et un bon début d'année 2023, surtout qu'on avait vu que fin 2023, c'était pas top top. Donc pour moi, une belle relance. Mais quand même, la présence d'une personne rusée. Elle peut être dans votre domaine professionnel, mais ça peut être aussi une personne extérieure, mais vous allez avoir de la clairvoyance par rapport à cette personne. Voilà, il y a cette idée que vous allez tout de suite la sentir et justement ne pas lui faire confiance. Donc à mon sens, cette personne, vous allez très très vite ne pas bénéficier, on va dire, de son aura ou de son influence négative. Et j'ai même l'impression que la carte de la faux est pour elle parce qu'on est un petit peu dans les mêmes teintes orangées, automnales. Pour moi, il y a cette idée que vous coupez les ponts avec une personne néfaste. Alors peut-être que vous savez déjà de qui il s'agit ou peut-être que les intentions mauvaises de cette personne vont véritablement se mettre à jour pour ce mois de janvier. Il y a cette idée que vous prenez une décision radicale quant à elle et on vous dit que finalement c'est une bonne chose, que vous pouvez vous en sortir sans elle. Voilà, il y a cette idée que vous êtes en capacité. On va recouvrir, il y aura forcément des éclaircissements. Allez, jolie carte, des jardins. Moment heureux, moment joyeux, il faut en profiter, très clairement. Pour moi, ça parle d'invitation et de moments très sympathiques. Alors, ça peut être des moments, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais de couple aussi. On vous propose des invitations, des petits restos, que vous soyez célibataire ou pas. Voilà, il y a cette idée un petit peu de moments joyeux. Moments heureux également avec des amis, de la famille et jolie clientèle, joli réseau. Voilà, on parle en bien de vous, belle réputation. Donc c'est une carte qui est favorable et je l'ai dit, j'ai une forte dominance du domaine professionnel. Après, c'est pas pour autant que les autres domaines ne peuvent pas parler, mais
Ça, c'est plutôt bon pour la réputation. En tout cas, j'ai la carte de l'enfant. Et la carte de l'enfant peut évoquer l'enfant, peut évoquer le sentiment de joie, de gaieté et d'insouciance, mais peut aussi parler des projets. Et j'ai le sentiment ici que ça ne parle pas d'enfant, mais plus que ça parle de projet qui va se relancer. Pour moi, il y a cette idée de bonne réputation. On va parler en bien de vous, que ce soit des collègues, des supérieurs, des clients. Et il y a cette idée, forcément, que ça va vous mettre en joie, mais que ça va aussi relancer vos projets. Donc ça, c'est bien. Pour moi, il y a une relance, début 2023, pour vous, mes amis taureaux. Les affaires reprennent. Avec cette magnifique carte du livre, on me parle du fait que vous allez, apprendre des choses. Voilà, la carte du livre, c'est la carte de l'apprentissage. Alors, ça peut parler du fait d'apprendre sur le plan scolaire, universitaire ou de la formation professionnelle. Alors, pour ceux qui ont effectivement ce genre de projet, eh bien, on me dit que c'est plutôt, une très belle chose. Par exemple, vous allez pouvoir bénéficier de la recommandation de certains tuteurs de stage ou d'un formateur. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui peut être très favorable pour vous si vous êtes dans ces problématiques-là. Il y a cette idée également que vous vous documentez quant à certaines situations et que cela va vous mettre en joie. Pour moi, il y a cette idée que vous apprenez quelque chose d'heureux et d'heureux sur le point de vue de la réputation, de la clientèle. Et vraiment, la carte du livre, c'est une carte de l'écrit. Donc, ça peut me parler d'un document qui va vous parvenir et qui peut peut-être débloquer une situation. Pourquoi pas un document officiel, administratif, judiciaire. Ça va vous mettre en joie. Il y a cette idée un petit peu que vous allez aussi fêter ça, pourquoi pas avec vos proches. Et j'ai le sentiment aussi que vous pourriez apprendre une bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle beaucoup plus modérée. Par exemple, un bon retour client, un commentaire, un avis positif, ça va vous mettre en joie et ça va parler en bien de vous. Voilà, vous allez apprendre quelque chose d'heureux sur votre réputation. Ça va relancer votre affaire. Bien, bien, bien. J'ai la carte de la tour ici. La carte de la tour m'évoque une certaine forme d'ancrage et de stabilité, alors souvent après une période d'instabilité. Alors associer ensemble les documents plus la tour, ça peut me parler de recevoir le document d'une institution. Pourquoi pas un document bancaire, puisque ça peut effectivement être le cas, et un document bancaire qui vous permet de relancer une affaire. Par exemple, vous obtenez un prêt, vous obtenez un nouvel échéancier. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui va vous mettre en joie, que vous allez fêter, etc. Il y a également cette idée que vous pouvez recevoir un document judiciaire ou administratif, et là encore en votre faveur. Ça vous met en joie, mais aussi ça vous permet de relancer vos projets. Donc pour tous ceux qui sont un petit peu dans l'attente d'une documentation qui met un peu en stagnance certains projets, eh bien, il y a cette idée qu'on reçoit et que ça relance. Donc ça, c'est très, très, très heureux et que vous allez fêter ça. Voilà un petit peu, à mon sens, la thématique du mois. J'ai également cette idée, pour ceux qui auraient été victimes de mauvaise réputation, de ragots, de vérité qui éclate un petit peu et du fait qu'on va rééquilibrer les choses. Voilà, que les choses vont se tasser, que vous allez apprendre des vérités. Voilà, il y a un côté très document, très écrit derrière tout cela, mais en votre faveur. Alors j'ai la carte de la lune ici, et la lune, elle a plein de sens. Elle me parle bien sûr en premier lieu d'intuition, de clairvoyance, d'un imaginaire exacerbé. Alors soit on va vouloir mettre en pratique nos rêves, soit nos doutes vont nous assaillir. C'est vrai que c'est une carte un peu complexe, la carte de la lune. Ça me parle aussi de vérité ou de choses secrètes qui éclatent. Et je sais pas, je pense à ça. Comme si une vérité va vous être dévoilée. On va recouvrir. J'ai la carte ici du serpent. Tiens, donc la carte du serpent, elle parle d'ennemis. Alors les ennemis, ça peut être des ennemis féroces, mais ça peut être aussi, entre guillemets, des petits ennemis. Des gens qui parlent en mal de vous, parlent dans votre dos, vous critiquent, voilà. Et j'ai cette idée que vous allez complètement avoir une certaine clairvoyance par rapport à ces ennemis. Clairement, vous savez qui sont ces ennemis, où ils vont être dévoilés, où leurs intentions vont être dévoilées. Il y a cette idée que la lumière est faite sur eux. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que vous allez sentir les choses. Alors, à mon sens, puisqu'on a quand même la carte du renard qui parle de personnes rusées, j'ai l'idée que ce sont des ennemis, mais pas des ennemis frontaux. C'est-à-dire par des gens qui vont venir vous voir, vous dire tout ce qu'ils ont à vous reprocher. Il y a des gros clashs, des grosses disputes. Non, c'est plutôt le genre de personne qui va faire ses coups en douce, ses coups en rusée. Donc soit dans votre dos, soit qui vont agir dans l'ombre pour vous mettre des bâtons dans les roues. Mais il y a cette idée, voilà, que ce sont des personnes qui peuvent être dans le monde du travail. Mais vous allez le sentir. Voilà, vous allez tout de suite sentir que ces personnes-là ou cette personne, il ne faut pas lui faire confiance, il ne faut pas l'écouter. Il y a ce côté un peu roublard à mon sens derrière ce serpent, mais vous allez
l'identifier, hein. Tiens, allez, j'ai la carte de la maison ici. Alors la carte de la maison, elle peut évoquer l'immobilier, la maison, elle peut évoquer des travaux et elle peut évoquer aussi tous les lieux où on se sent comme à la maison. Donc pour certains, ça peut évoquer le travail, l'entreprise, ça peut évoquer aussi des problématiques quant à une situation familiale, donc par exemple avec nos enfants. Alors pour moi, il y a cette idée, j'en démords pas, hein, que cette personne, cet ennemi est plutôt dans le monde du travail et du coup, c'est un travail qui vous tient à cœur, où vous vous sentez comme chez vous. Et c'est pour ça qu'il est incarné par la carte de la maison. Alors ça peut aussi me parler d'une personne qui agit négativement dans votre maison ou sur des questions immobilières. Par exemple, une personne qui va bloquer une vente, une personne qui va bloquer des travaux. Voilà. Mais, je le répète, hein, pour moi, c'est une personne dans votre travail. Voilà, et c'est un travail où vous vous sentez comme chez vous. C'est un peu votre maison, votre bébé. Et voilà, il y a une personne qui agit. Alors, soit c'est un collègue, ça peut être aussi un chef, hein, qui vous met des bâtons dans les roues, ça peut être aussi un concurrent qui parle en mal de vous, un client qui a essayé de ternir votre réputation. Voilà, on parle vraiment des ennemis au sens très large. Mais c'est une personne filoute. Comme je vous l'ai dit, à mon sens, il ne va pas y avoir de conflit en mode face à face. C'est plus une personne qui va vous la faire à l'envers, mais vous le sentez. Avec la carte de l'argent, on me parle effectivement de la présence d'une personne dans le domaine libéral. Alors la carte des poissons, elle parle d'argent. Donc pourquoi pas une personne dont il faut se méfier sur le plan financier ou une personne qui en voudrait à votre argent, qui essaye un peu de vous arnaquer, de vous escroquer ou qui essaye de vous causer du tort au niveau de votre entreprise parce que la carte des poissons, elle évoque tout ce qui est profession libérale. Donc le commerce, les affaires et ceux qui montent leur propre entreprise. Donc pour moi, il y a cette idée voilà, de personnes néfastes dans votre entreprise. Et j'ai le sentiment que pour certains, ça peut évoquer l'entreprise que vous avez fondée. Et peut-être qu'il y a un partenaire, un associé qui n'est pas très très bon et vous commencez à avoir des suspicions parce qu'il y a quand même la carte de la lune. Donc je serais très étonnée que vous soyez complètement surprise que cette personne finalement ne soit pas si bonne que ça. Pour moi, vous commencez peut-être à percevoir des signes de malhonnêteté, hein, de sa part, puisque ça tourne beaucoup autour des questions d'affaires, des questions d'argent. Ou alors, je vous le répète, un client malsain, mauvais, qui essaye de faire un peu s'écrouler votre maison ou un concurrent. Hein, ça parle, à mon sens, beaucoup de ragots, de rumeurs. Allez, je vous refais l'ensemble. Il y a cette idée, en tout cas, que vous allez avoir pas mal d'intuition et que vous allez identifier un ennemi qui ne va pas vous surprendre et qui peut agir dans la sphère professionnelle. Il met un petit peu à mal votre bébé, votre maison. Et à mon sens, là, c'est plus la maison entreprise. Il en veut à votre argent ou il veut un petit peu causer votre perte, nuire à la réputation de votre entreprise. Clairement, votre évolution ne lui convient pas et cette personne, elle essaye de mettre à mal cela. Mais il y a plutôt cette idée que là, c'est du positif. Ça veut dire que vous allez avoir et la clairvoyance d'identifier cet ennemi, mais aussi savoir ce qu'il faut faire. Et si c'est une personne avec laquelle il y a eu des tracas, des problèmes financiers, par exemple une personne avec laquelle vous avez des démêlés judiciaires quant à des questions financières, un escroc, un arnaqueur, on me parle du fait que vous avez la victoire et que vous retrouvez une forme de stabilité incarnée par la carte de la maison. Ça peut même me parler de dommages et intérêts qui vous sont versés, ou si cette personne vous doit de l'argent, elle vous le rend. Donc vous voyez, on est vraiment sur l'idée d'une personne mauvaise dans la sphère financière, mais vous avez le dessus sur elle. Alors justement, j'ai quand même cette carte du renard qui est là. La carte du renard, elle peut parler du travail, mais elle peut aussi évoquer une personne rusée, mais rusée pas dans le bon sens. Alors on va voir s'il s'agit du renard serpent ou si c'est encore une autre personne. Bon, mon chien aboie, il est assez coutumier du fait. Je pense que le facteur est en train de passer. Alors j'ai ici la carte du bouquet. Alors, la carte du bouquet, associée à la carte du renard, comme là, on est plutôt sur les choses dont on doit se méfier. À mon sens, il y a une personne qui joue un petit peu un jeu. Une personne un peu rusée, mais qui, devant vous, fait bonne figure, voire vous offre des cadeaux, vous complimente, est sympa, mais qui vous démolit un petit peu derrière. J'ai ce sentiment-là. Alors, ça peut être ce renard, mais ça peut être ce serpent, mais ça peut aussi être une autre personne qui agit un petit peu dans la sphère professionnelle. Donc une personne voilà, qui vous fait des courbettes, mais il y a cette idée que vous devez vous en méfier. Voilà. Ça peut même être une personne qui vous fait entre guillemets un cadeau empoisonné. C'est-à-dire que par exemple, elle va vous donner une mission, mais en disant bah, tiens, je te fais confiance, je te donne une responsabilité, mais en fait, c'est pour s'en débarrasser et limite pour vous mettre en défaut ou en difficulté après. Ça peut être une personne voilà, qui vous donne l'impression, enfin
parce que pour moi, vous sentez que c'est pas une bonne personne, hein, il y a de l'intuition là. Donc voilà, une personne qui fait bonne figure, mais qui derrière essaye un petit peu de vous la jouer à l'envers. Mais j'ai cette idée, voilà, qu'elle vous donne des choses, qu'elle vous complimente, voilà. Mais pour moi, il y a de l'hypocrisie. Et pour moi, c'est dans le travail. Tiens, j'ai la carte de l'encre. La carte de l'encre, elle dit que vous êtes complètement ancré, justement, que vous êtes complètement stable. Donc il y a cette idée que finalement, quelles que soient les actions de cette personne, ça va pas avoir une grande influence, ça va pas vous ébranler, ça va vous, enfin voilà, vous allez rester bien droit dans vos bottes et ces actions vont retomber un peu comme un soufflet. Donc elle peut agir, elle peut vous faire des courbettes. Vous savez très bien que tout ça, c'est que de l'hypocrisie et ça va pas vous ébranler. Et je pense même que ça va l'agacer de voir que ça vous déstabilise pas un poil. En effet, avec la carte du bouclier, on me dit que vous avez la protection sur cette personne, protection un petit peu chance divine, mais en plus vous savez vous protéger d'elle. C'est-à-dire que si elle essaye de vous faire des coups bas, vous allez les anticiper et savoir quoi faire, quoi répondre. Voilà, j'ai ce sentiment-là. Allez, je vous refais l'ensemble de cartes en bilan. On me parle d'une personne rusée, pas forcément très bonne et qui, à mon sens, est plutôt dans le monde du travail et dont on peut se méfier pour ce mois de janvier 2023 à mi-taureau. Cette personne, elle vous fait des sourires, des courbettes, voire des cadeaux, ou en tout cas, elle vous fait croire qu'elle vous fait des cadeaux pour mieux eh bien, retourner la situation contre vous. On me dit que finalement, malgré la mauvaise action, la mauvaise énergie de cette personne, ça ne va pas vous ébranler, que vous êtes protégé par rapport à elle, mais que vous savez aussi vous protéger d'elle parce que vous l'avez clairement identifié et que finalement, ce qu'elle fait n'a pas beaucoup d'impact sur vous, sur votre bien-être, mais aussi sur votre carrière, puisque je le dis, pour moi, c'est très pro. Alors, j'ai ici la carte de la faux qui évoque eh bien, la mort de quelque chose. Attention, la carte de la faux n'évoque pas la mort du consultant ou de ses proches, bien évidemment. Ça parle plus de mettre fin à une situation ou à la fin d'une relation qui de toute manière ne vous allait pas. Et avec la carte de la faux, il y a cette idée qu'on est tranchant, mais qu'on est tranchant radical. Alors pourquoi pas vis-à-vis de ces personnes, on a parlé de serpents, de renards, qui peuvent être la même personne, deux personnes séparées. Il y a peut-être une prise de décision un peu sévère, mais juste, hein, qui va être prise à l'égard de ces personnes. Alors pour moi, c'est cette personne rusée. Je l'ai dit, je fais une association de couleurs. Des fois, j'ai des trucs comme ça. Donc le renard, il est orange et puis il est un peu dans la forêt automnale. Et là, j'ai de l'orange avec ce coucher de soleil. Donc, pour moi, c'est avec cette personne roublarde et hypocrite, vous allez un peu... vous allez régler les choses. Tiens, avec la carte des chemins, on me dit que vous allez effectivement prendre une décision. Vous allez faire un choix et un choix un peu radical à l'égard de cette personne rusée et négative. On me parle ici d'un homme, donc soit de vous, mon consultant de sexe masculin, ou d'un homme suffisamment proche de vous pour que ça ressorte dans votre tirage. Alors ça peut être votre compagnon de vie en tout premier lieu, et pourquoi pas votre frère, votre meilleur ami, votre fils. Il y a cette idée que il va prendre une décision et une décision un peu de couper les choses avec cette personne. Voilà, si bien évidemment. Vous savez que le tirage peut parler de vous, mais peut aussi parler de problématiques affectant votre compagne ou votre compagnon, et forcément, ça vous affecte. Hein, on est tous un peu des éponges, et c'est vrai que quand quelque chose affecte notre partenaire de vie, il est évident que ça nous affecte et que ça peut ressortir dans notre tirage. Donc, on me parle, donc, je répète, hein, de vous, mon consultant masculin, vous prenez une décision tranchante et à mon sens à l'égard de ce roublard, ou votre partenaire de vie le fait. Voilà. Ou alors, vous-même, vous avez une décision à prendre par rapport à cette personne et vous êtes conseillé par votre partenaire de vie masculin ou par un homme qui, pour le coup, est plutôt, on va dire, heureux, bienveillant pour vous. Voilà. J'ai le sentiment voilà, que c'est lui qui fait un choix ou qui vous aide à faire un choix. Bien. À mon sens, c'est pas lui le roublard. Hein. Hop, il regarde pas vers là-bas. Alors, j'ai la carte de la foudre qui me parle en tout cas de situation très électrique. Alors pour moi, la situation électrique, elle n'est pas du tout avec le compagnon de vie ou l'homme qui est ici représenté. Il y a cette idée que vous allez vous disputer assez fortement avec cette personne roublard. Vous allez prendre une décision et pourquoi pas la décision de couper les ponts ou de vous séparer de cette personne. Vous allez être soutenu par votre partenaire de vie ou par un homme ou alors c'est vous, hein, mon consultant, qui faites ce choix. Bien sûr, ça va générer pas mal de tension, cette situation, à l'image de la carte de la foudre, mais c'est quelque chose qui est finalement
bien pour vous. Il y a cette idée que ce coupage de pont, puisque pour moi on parle de ça, ou cette grosse dispute, elle est nécessaire parce que là on a affaire à une personne qui de toute évidence n'est pas du tout bonne. Alors je vous refais cet ensemble. Vous prenez une décision radicale et pourquoi pas la décision de mettre fin à une situation, à une relation par rapport à cette personne roublarde. Vous, mon consultant de sexe masculin, où vous êtes soutenu par un homme qui vous aide à prendre cette décision. Forcément, cette décision va être incomprise et va générer foudre et dispute, peut-être avec cette personne qui va essayer de se rebeller, mais on nous dit que c'est plutôt une chose heureuse pour vous, puisque là, j'ai la carte de la baguette. Alors, la carte de la baguette, elle évoque vos compétences, votre confiance en vous, elle fait que vous êtes tout à fait capable de gérer la situation. Il y a peut-être cette idée et cette peur de ne pas pouvoir vous en sortir sans cette personne roublarde. Peut-être que vous avez peur qu'en coupant les ponts avec elle, eh bien, il y ait des difficultés. En fait, on vous dit, mais non, tu gères, tu es maître de ta vie, c'est toi qui décides. Comme si vous arrêtiez de subir la mauvaise influence, le mauvais impact de quelqu'un. Tenez, tiens, j'ai la carte de la cruche. Alors la carte de la cruche, elle vous dit que justement, vous avez peut-être ces derniers temps pas mal écouté une personne, mais une personne qu'on n'aurait pas dû écouter. Et là encore, j'ai ce renard. Regardez, la cruche, elle est orange et mon renard est orange. Donc, je ne sais pas pourquoi je fais une fixette sur l'orange là maintenant. Donc, pour moi, voilà, cette personne, elle est rusée. Elle vous a donné des conseils et peut-être que vous les avez écoutés, ces conseils. Ou alors, elle vous a dit des choses et vous avez fini par le croire. Elle a véhiculé des valeurs, des croyances. Et pourquoi pas même une idée que sans elle, vous n'y arrivez pas. Vous voyez le genre de personne qui sait se rendre indispensable. Vous sentez que c'est pas bon pour vous, mais d'un autre côté, vous vous dites, ouais, mais est-ce que je vais m'en sortir sans elle? Il y a cette idée, voilà, que cette personne, faut faire un peu la sourde oreille comparée à elle. Vous êtes complètement en capacité. Avec la carte du vieil homme, on me parle d'une situation qui a duré depuis trop longtemps. J'ai cette idée que cette personne, elle a un mauvais impact sur votre vie depuis un petit moment maintenant et qu'effectivement, il était temps de prendre une décision, quitte à être un peu radical avec elle. Et pour finir, j'ai la carte de la parole. La carte de la parole avec la carte du vieil homme, je les associe ensemble, je ne sais pas pourquoi, me dit qu'avec le temps et avec de la discussion, peut-être que les choses s'apaiseront. Il y a cette idée que vous prenez une décision là radicale, ça va générer de la dispute, donc ça peut faire un coupage de pont, bien évidemment, mais il y a cette idée qu'aujourd'hui, cette personne, vous décidez de plus subir son aura, son influence, ses conseils, voilà. Et avec le temps, entre guillemets, le dialogue reviendra. Donc, pourquoi pas une décision pas si définitive que ça? Laissons faire le temps. Voilà, ma consultante, mon consultant taureau, je vous refais le bilan pour le mois. Alors, on me parle en tout cas de bonnes nouvelles, de nouvelles que l'on va fêter, qui vont nous rendre joyeux, festifs, pourquoi pas de belles invitations, de bons moments, que ce soit en couple, en famille, entre amis. Mais je l'ai dit, pour moi, le tirage est très pro. Donc, ça me parle de bonnes nouvelles sur le plan de l'entreprise, avec des bons clients, des bons contrats, une relance d'activité. On me parle d'une nouvelle, d'une documentation qui peut vous parvenir, pourquoi pas des documents administratifs, judiciaires, bancaires, qui vous permettent de relancer les choses, ou alors vous vous documentez, vous faites une formation, un stage. Bon, tout cela va dans le sens d'une relance professionnelle et voilà, c'est positif, c'est ancré, c'est bien. On me parle du fait que vous allez avoir une intuition qui va vous rendre service pour ce mois de janvier au sujet d'un ennemi. Un ennemi que peut-être vous allez identifier très clairement au mois de janvier ou que vous connaissez déjà et qui va se remanifester et vous allez sentir que les choses ne sont pas si bonnes que ça pour vous, donc vous allez anticiper. On me parle d'un ennemi présent près de vous et pourquoi pas, à mon sens, dans la sphère de l'entreprise avec la carte de la maison et du poisson. Alors, on me parle d'une personne présente dans le monde de l'entreprise ou qui veut ternir votre entreprise ou mettre à mal votre entreprise, qui souhaite votre faillite. Ça peut me parler d'un concurrent, d'un mauvais client avec lequel il y a eu des frictions, un partenaire, un associé qui finalement n'est pas bon pour vous et finit par se retourner. Alors, ça peut aussi me parler de problématiques financières d'une personne qui bloque par rapport à une vente, un achat immobilier, par rapport à un héritage, un don, un legs. En tout cas, c'est sûr, il y a une personne rusée et à mon sens, elle est dans le travail. Et cette personne, elle est hypocrite, elle vous fait des cadeaux, des grands sourires, elle a l'air sympa, mais en fait, rien n'y fait. Vous l'avez clairement identifié. Cette personne, en tout cas, ne va pas réussir à vous déstabiliser car vous êtes protégé et vous savez vous protéger vous-même d'elle. En tout cas, vous allez prendre une décision radicale avec cette personne. Cette décision
décision, forcément, vous allez la prendre, vous, mon consultant de sexe masculin, ou être aidé et soutenu par un homme. Cela va créer pas mal de tensions, de disputes, de situations électriques. Il y a un risque que la personne ne comprenne pas du tout ce qui lui arrive parce qu'elle a quand même eu une forte influence, voire une emprise sur vous. On vous dit que vous retrouvez confiance en vous et que maintenant vous gérez votre affaire sans la mauvaise influence de cette personne que vous n'avez que trop écoutée. Avec le temps, peut-être que les choses iront dans le sens d'un dialogue, mais en ce moment, c'est pas le moment. Il y a vraiment cette idée de devoir un peu couper avec elle et d'être radical. Alors, je vais terminer le tirage du mois, mes amis taureaux, par une petite carte issue du petit oracle des heures miroirs que voici, afin d'obtenir un conseil, une piste, un message supplémentaire. Vous connaissez mon concept, je bats les cartes et si j'ai une, hop là, elles se sont retournées, donc je les prends, une ou plusieurs cartes volontaires, je les interprète et je les dispose pour compléter votre tirage. Alors, j'ai la carte du 3h30 qui me parle d'optimisme. On me dit que tu dois réfléchir à ton avenir, concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus sereine pour avancer. Je vais la mettre pas loin de la carte de la baguette qui parle du fait qu'on avance et qu'on avance nécessairement en étant optimiste. On est amené à faire des choix, à prendre des décisions, voire à se séparer de certaines personnes. Et c'est peut-être des personnes qu'on connaît depuis longtemps, en qui on avait confiance, voire des proches. On n'est pas à l'abri effectivement d'une personne qui a un impact négatif sur nous, sur le plan financier, dans le travail. Je pense à un collègue, par exemple, duquel on a été proche, mais on se rend compte que là, il nous a fait un mauvais coup. Voilà, on vous dit quand même voilà, de voir le positif dans votre vie et de ne pas vous consacrer au négatif. Voilà, avancez, vous êtes sur la bonne voie. Et j'ai le 6h06 de pardon. Tiens donc, on me dit que si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis là à tes côtés. Si tu n'es jamais seul, j'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Alors moi, je vais la mettre pas loin de la carte des oiseaux qui dit que avec le temps, le dialogue reviendra avec cette personne. Alors j'ai parlé d'hypocrisie, de nécessité un peu de prendre une décision, mais bon, peut-être que cette personne, elle va aussi se remettre en cause suite à ce conflit qui pour moi pourrait éclater. Il y a cette idée de pardonner à cette personne, c'est-à-dire que pour avancer, il faut savoir aussi pardonner. Je ne sais pas quels sont ses agissements, quelles sont ses motivations, et à la limite, ça la regarde que elle. Mais il y a cette idée qu'elle a peut-être ses raisons et peut-être ses propres blessures, ses propres faiblesses, et que vous décidez de ne plus vous laisser affecter. Avec le temps, à mon sens, il y aura un apaisement de la situation. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, mes amis taureaux, j'espère que ce tirage du mois de janvier 2023 vous aura parlé. Je vous invite à liker, à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les taureaux du monde, ne prenez que ce qui résonne à vos propres problématiques. Je vous rappelle également que ce tirage peut vous paraître peut-être flou, il prendra un petit peu plus de sens et de pertinence dans les heures, voire les jours et semaines à venir. C'est un tirage valable pour tout le mois de janvier et même un petit peu au-delà. Je vous rappelle également que je reste à votre disposition si jamais vous avez une question quant à ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai totalement bénévolement et avec grand plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très heureux mois de janvier 2023 et une très belle année, tant qu'on y est. Puissiez-vous identifier cette personne rusée, mais pas forcément très bonne, forcément autour de vous, et avoir la force de régler les choses, parce que clairement, vous en avez besoin. Affirmez-vous, amis taureaux, l'heure est à l'optimisme et à la relance professionnelle et financière, comme beaucoup d'autres signes d'ailleurs. Je vous remercie pour votre confiance, et je vous dis à très bientôt.